C'est vraiment impressionnant. Je suis en plein milieu de la forêt. Et c'est super silencieux, c'est calme. Il n'y a pas un animal à la ronde. Le feu est passé par là. Là on peut voir un marécage, c'est pour ça que c'est vert. Ça a été épargné. Ou alors ça a repoussé derrière parce que les incendies ici ont eu lieu il y a quand même quelques semaines. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu de verdure qui repousse. La nature reprend ses droits, hein. On peut le voir. Mais c'est vraiment impressionnant, là ça fait vraiment plusieurs minutes que je marche. Donc là l'équipe de sapeurs-pompiers sont dans cette direction, en train d'aider... Wow. Regardez-moi ça, ces grosses fourmis. Je dis qu'il n'y a pas un animal, mais je me trompe certainement parce que la nature reprend ses droits. Donc là l'équipe est là-bas en train de couper. Vous pouvez entendre les tronçonneuses. Ils sont en train de couper les arbres parce que comme vous pouvez le voir, il y a certains arbres qui menacent de tomber. Ces arbres là sont morts, d'accord? Donc ils n'ont pas survécu. Par exemple celui-là. Et en fait, pas ici parce qu'ici c'est vraiment la nature et la forêt, mais près des bâtiments, il faut couper les arbres. Je pense qu'ici ils viendront les couper, mais plus tard. Là, la priorité c'est vraiment de couper les arbres proches des habitations parce qu'il y a toujours le risque que ces arbres s'effondrent sur les habitations avec un coup de vent, quelque chose comme ça. Et là il y a un arbre, il est complètement déraciné là-bas. Donc c'est dangereux. Donc du coup là la mission ça va être vraiment pour eux et pour tous les bénévoles qui viennent du monde entier parce que l'association qu'on a rencontrée, l'ONG qu'on a rencontrée, il y a vous voyez, il y a même des papillons et c'est quand même incroyable la nature vraiment qui reprend ses droits, c'est vraiment l'impression que j'ai. Donc oui, l'association, donc l'ONG dans lesquelles c'est lié d'amitié, on va dire, nos sapeurs-pompiers, eh bien il y a des gens du monde entier qui viennent pour aider, pour prêter main forte du coup à la reconstruction. Et donc là la mission principale ça va être ça, voilà, regardez cet arbre là par exemple, il est complètement mort. Ça va être de couper les arbres. Et derrière on a ça qui repousse. Donc vous pouvez le voir, hein, c'est impressionnant, vraiment impressionnant. Pour avoir discuté avec les habitants du coin, on est tous, on a des frissons quand on discute avec les habitants parce que ils nous racontent un peu. Oh, regardez un kangourou. Waouh, c'est mon premier kangourou. Vous le voyez, il est là. Waouh, magnifique, il est immense. Ah, je suis refait. La nature reprend ses droits. En fait, je dis qu'il n'y a pas d'animaux, mais en fait, ils sont plus forts que tous ces animaux. Regardez. Oh, là, juste là. Il est immense. Première rencontre avec un kangourou. Il me regarde. Donc, il est énorme. Je sais pas si on l'a bien vu. Moi, je l'ai bien vu. Et ouais, c'est impressionnant quand on discute avec les habitants qui nous racontent un peu, tout ce qui s'est passé. On est vraiment touché, quoi. Vraiment touché parce que c'est des gens qui se sont vraiment battus contre la mort pour survivre en fait, parce qu'ils se sont retrouvés à protéger leur maison, tout ce qu'ils avaient. Et c'est juste incroyable à quel point ils se sont battus. Et bon, il y en a qui ont fui, forcément tout le monde ne peut pas rester. Mais ceux qui sont restés, ils ont protégé leur maison. Quand on discute avec eux, ils sont vraiment passés à côté de quelque chose et c'est vraiment ouais, c'est vraiment impressionnant. On est tous touchés par les habitants et du coup là les pompiers sont en train de leur filer un coup de main et vous pouvez pas savoir à quel point ils ont de la gratitude pour eux. Parce que déjà d'une, ils viennent de l'autre bout du monde et en plus ils viennent donner un coup de main et ça c'est incroyable. Vous le voyez là, le kangourou. Et donc ouais, ils sont vraiment
super content de voir cette humanité. Et là, imaginez-vous, hein, il y a un groupe de 8, 9 pompiers qui viennent ici, à l'autre bout du monde, avec leurs moyens. Ils se sont débrouillés pour avoir l'argent, grâce à vous en partie, parce que il y en a beaucoup d'entre vous qui ont fait des dons à leur cagnotte, dans leur cagnotte, pour les aider à venir jusqu'ici. Ils viennent ici, ils leur offrent du matériel, parce qu'ils ont fait une donation en matériel aux associations qui sont ici pour travailler. Comme ça, quand ils repartiront, au moins les associations, il y aura toujours quelque chose qui va rester de leur mission. Et ils viennent pour couper, aider. Et ça, c'est fantastique. Vraiment. Donc, et puis en plus, ils en abattent des arbres. Donc voilà, c'est extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire. Vraiment. Vraiment. C'est impressionnant. Quand on voit tout ce qui a brûlé autour, on se dit que cette petite maison en bois a vraiment eu de la chance. We need to do the roofing down the bottom that we were working on yesterday. Oui, il y a des rubans blancs là. Justement. Et en fait, c'est une machine qui va récupérer les troncs. Il faut faire des morceaux de tronc, les gars, de 2 entre 2 à 3 mètres. Il y a un camion qui va venir. Et les branches, on fait des tas, quoi. D'accord. Les branches, on fait des tas et les gros troncs, on fait des morceaux de 2-3 mètres. Nickel. Et là, il y a une voiture qui a brûlé. Là, il y a un bâtiment vraiment qui s'est complètement effondré sur lui-même. De l'autre côté, là-bas, il y a une voiture qui a brûlé. Là aussi, ce bâtiment a l'air d'avoir bien brûlé. Le feu est vraiment passé, vraiment tout ravagé. Il y a tout qui est détruit en fait. Donc le village d'à côté aussi, il y a pas mal de maisons qui ont été détruites. Donc là, ça fait plusieurs jours que le temps est mauvais. En fait, je suis arrivé hier et avant-hier, il y a eu une grosse pluie. Du coup, il y a eu des inondations en fait. Donc ils ont été victimes d'inondations ici. Du coup, ça a calmé aussi un peu les feux. Et maintenant, on a ce paysage un peu apocalyptique d'après-guerre en fait. Regardez ça, tout a été brûlé quoi. Vous pouvez le voir, regardez cet arbre, il est immense. Du mal à imaginer que ici, il y a quelques semaines, c'était fin décembre,
Il y avait des flammes de plusieurs, parfois peut-être 10 mètres. Imaginez qu'ils dépassaient, hein, de plusieurs dizaines de mètres du coup. Mais, c'est vraiment impressionnant. Et pourtant, il était comme ça. Hein. Bien joué. Je finis celui-là, puis après je passe la tronçonneuse. Qu'est-ce qui va être fait après? Oui, moi je peux apprendre. Je vais prendre ta scie, moi. Je vais couper des petits, moi. Tu vas chercher ton casque?